OneFM et One TV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bonsoir à tous, bienvenue dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia de ce jeudi soir. Salut Carole. Salut Hervé. Bonsoir messieurs. Bonsoir à tous. On est avec Alexandre Farago, le directeur d'Émile Frey Genève Acacia, David Stutz, chef des ventes BMW Mini. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Et puis également un invité, c'est Jérôme Gavin. Est-ce qu'Alexandre, tu veux bien nous présenter Jérôme Gavin? Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Alors j'ai eu le plaisir de rencontrer Jérôme à travers Patricia. On connaît tous Patricia qui court. Oui. Bon génie. Absolument. Et puis donc Patricia, lors de la course des ponts, a organisé donc la course des enfants. Et on a décidé avec elle de donner une somme d'argent suivant le nombre d'enfants qui ont couru pendant la course des ponts. Donc on a donné une somme d'argent à la société ARA et Jérôme va nous expliquer ce que c'est que la société ARA. Alors, l'association ARA, pardon. Voilà, alors notre association, de manière traditionnelle, organise du soutien scolaire pour des jeunes qui ont des difficultés scolaires. La grande idée, en fait, c'est de mettre ces jeunes qui ont des difficultés à l'école en relation avec d'autres jeunes qui sont en études. Et puis, on va créer des connexions. Il y a des histoires qui vont se construire ensemble. Et ça, c'est notre partie traditionnelle pendant l'année scolaire. Là, grâce au soutien dont il est question, on va pouvoir cet été organiser une action qui s'appelle Plaisir de lire. L'idée, ça sera qu'un jeune étudiant, une jeune étudiante, ait dans des familles d'enfants qui ont des difficultés financières, faire 4 visites dans lesquelles il va être question de lecture et surtout de lecture plaisir. L'objectif, ça va être de mettre à disposition des livres, de pouvoir en discuter, de pouvoir peut-être dire qu'on a le droit de ne pas aimer un livre, mais de faire de l'objet livre quelque chose d'intéressant et qui fait qu'à la rentrée, peut-être que ces enfants, ils n'auront pas peur quand on leur donnera des livres par rapport à ça. Et puis surtout, ce qui fait notre ADN, c'est qu'on est dans de l'accompagnement individualisé, c'est-à-dire pour un enfant, il y a une personne qui est là que pour cet enfant. Et c'est très important. Justement, Jérôme, je crois que quand on n'aime pas la lecture, il y a des livres qui se prêtent plus que d'autres au plaisir de lire. Oui, alors là, au niveau de la méthodologie, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on est sur le plaisir. Alors comment est-ce qu'on va déterminer les livres qu'on choisit? Et on a contacté les bibliothèques à Genève pour voir quels étaient les livres qui étaient les plus empruntés. Alors attention, accrochez-vous. Rayon adultes et enfants confondus, oui. Quand on établit le top 100 des 100 livres les plus empruntés à Genève, ouais. 98, c'est des Max et Lily. Incroyable. Ouais. C'est fou, et qu'est-ce qu'ils ont de plus que les autres, ces Max et Lily? Il faudrait le demander aux enfants, mais voilà, ils sont dans une bibliothèque, ils n'ont pas de pression d'un côté ou de l'autre. Et très souvent, ce qu'ils vont prendre, c'est ça. Alors, d'abord, c'est des livres qui sont bien illustrés. Ça parle un petit peu de toutes les thématiques. Et puis, là, c'est un succès qui est inattendu. Et du coup, de côté de chez Émile Frey, vous organisez une récolte de livres de Max et Lily. Tout à fait. Si vous avez des livres Max et Lily, vous n'hésitez pas, vous pouvez nous les amener au 23 route des Acacias et nous chargerons de les redistribuer à l'association ARA. Je vais y arriver. ARA, exactement. Merci beaucoup, messieurs. Merci Jérôme. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour la suite de la rubrique Émile Frey Genève Acacia. On est de retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Alors on laisse de côté un peu Max et Lily là pour le coup, dont on parlait tout à l'heure avec Jérôme. Moi je me suis inspiré pour tu t'es inspiré parce qu'on va parler de freinage justement. Il y a plein de systèmes différents maintenant dans une voiture et souvent des systèmes automatisés d'ailleurs de freinage. Absolument. Donc aujourd'hui, ce qu'un conducteur doit savoir dans une voiture moderne, c'est que même s'il dit « moi je ne freine jamais », en fait la voiture va freiner pour lui. Mais qui dit ça? Carole, je suis déjà monté en voiture avec Carole, elle freine pas souvent. C'est vrai. Alors en fait, tu penses qu'elle freine pas. Non, mais justement, je fais partie de ces automobilistes qui disent « moi je freine au minimum pour pas trop abîmer mes plaquettes ». Parce qu'elle est radine. On est d'accord. C'est ça. Mais malgré qu'elle est peut-être radine, mais c'est pas vrai, Carole, on la connaît. Qu'elle va prendre un virage trop vite, la voiture va l'analyser et commencer à freiner toute seule la voiture pour éviter qu'il y ait une perte d'adhérence. Et ceci, que ça peut être sur route sèche, sur route humide, en cas de neige, etc. Et il est vrai que l'hiver, automne-hiver, quand il y a beaucoup de pluie, ou même début du printemps, on l'a vécu ces derniers jours, et bien là, la voiture va beaucoup plus agir sur les freins, et c'est pour ça qu'on peut avoir des usures qui sont... Alors, avant on disait que c'était surtout les plaquettes avant qui s'usaient sur une voiture, et aujourd'hui on peut avoir bien souvent les plaquettes arrière qui s'usent parce que ça, en fait on cherche toujours à améliorer la stabilité de la voiture. Ok.
Très bien. Et en temps de pluie, il paraît que les disques vont se nettoyer automatiquement. Absolument. Donc, lorsque vous roulez même sur autoroute, là, tous les temps de temps, la voiture va calculer. Elle détecte la pluie. Forcément, vous avez un détecteur de pluie. Et là, on va agir sur les pinces de frein pour auto-nettoyer les disques, pour qu'en cas de freinage d'urgence, ils soient toujours propres, etc. et efficaces. Et après, on a encore l'histoire du frein à main. Oui, David, du frein à main, David, le frein à main électrique, on a pu le tester à Gstad il y a quelques années sur route verglacée. On était lancé à 100 ou 110 km/h. L'inspecteur nous dit tirer sur le frein à main électrique, tout le monde n'a pas osé, ça c'est clair, parce que c'est quand même, sur une voiture normale, on tire le frein à main, la voiture part en toupie. Là, c'est si tout là, il nous expliquait, si d'un coup le chauffeur vient avoir un malaise ou quoi que ce soit, le passager, il peut tirer le frein à main, la voiture elle reste droite parce que le frein à main agit sur les 4 roues. Et franchement, alors sur le sec, on pourrait se dire ça, oui, je comprends, mais sur la neige ou sur la glace, la voiture ne bouge pas. Et elle ralentit, elle freine, elle s'arrête. Jusqu'à l'arrêt. Donc avec une BMP moderne, si vous tentez de prendre un virage au frein à main, ne le faites pas, ça marche pas. Ça marche pas. Le frein électrique peut plus être actionné, par exemple, pour faire un petit dérapage contrôlé dans un virage. Ce que Hervé en fait faisait à l'époque sur les parkings. C'est fini. Interdit. J'ai quand même essayé avec le frein à main électrique. Ça fonctionne un peu. À faire bien sûr dans des lieux privés, sur des parkings privés, notamment si vous voulez vous amuser un peu. Merci beaucoup, messieurs. Bonne soirée. Merci à vous. On vous souhaite une bonne soirée. Merci Jérôme. On retrouve la chronique en vidéo sur le Facebook de OneFM et sur One TV. Salut Carole. Salut. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.